Alors aujourd'hui nous allons voir comment démonter le câble de frein à main sur une Toyota MR2. Alors comment ça se passe? Donc j'ai déposé les câbles, enfin les caches qui sont en dessous, les gros caches en plastique. Donc c'est des petites vis qui pour moi étaient tellement rouillées que les têtes sont parties en même temps que le tournevis, enfin que la douille quand j'ai commencé à les enlever. Et du coup, une fois qu'on a déposé les vis d'un côté, après il y a les mêmes de l'autre côté qui tiennent. Donc on peut s'attaquer à la partie qui commande les freins à main. Donc les deux étriers de frein à main. Alors ici on voit le système qui fait le système de commande qui est là. Hop. Alors je vais essayer de rendre la chose un peu plus nette. Hop, voilà. Donc on voit qu'il y a un petit plot que j'ai déjà retiré, qui en fait se retire avec les doigts. Donc on fait passer le câble par la partie avec l'encoche là, donc qui est un peu, et on l'enlève, voilà, comme un câble de frein à main de vélo en fait. Hop. Après, toute la partie amusante va être de remonter le câble et de faire sortir toutes ces petites boules là de l'horlogement. Voilà, toutes ces petites boules là. Et après on fait passer le plot dans les trous du métal. Voilà, donc il y en a un peu partout. Quand on suit le câble, hop, on se retrouve ici. Et là on a la même problématique. On a une bouboule qu'il va falloir faire sortir de son logement en tirant dessus. Voilà, et ça va être le cas pour jusque derrière en fait. Donc voilà, et après on arrive à l'étrier. Donc je vais retirer progressivement toutes ces bouboules et on se retrouve après. Sur la partie arrière maintenant, donc c'est un peu différent. C'est un petit mécanisme avec un... Donc là on le voit pas très bien. Voilà. C'est un petit mécanisme avec une pièce en ferraille qui tient le câble de frein à main avec un boulon de 10. En fait, voilà le petit boulon de 10 qui est derrière, il n'est pas très accessible. Mais c'est cette pièce-là qui bloque le câble de frein à main sur la voiture. Donc on va faire en sorte de le virer, je vais le déposer. Et, donc là il est un petit peu rouillé. Je vais le faire et on se revoit après. Voilà, donc retour au niveau du câble de frein à main. Donc ici voilà la pièce que j'ai enlevée. Donc c'était une petite vis de 10. Hop. Voilà, toute petite, attention à ne pas la perdre. Avec un espèce de cache comme ça dans lequel s'emboîtait le câble de frein à main. Donc il était bloqué, il était directement bloqué dedans. Donc voilà, j'ai enlevé la vis, du coup ce truc là est tombé. Et au niveau du système, voilà. Alors voilà comment c'était mis. Alors on avait ça qui était directement à l'intérieur et l'espèce de petit cache. Voilà, hop, ça qui était là. Et cette espèce de petit cache qui était dans l'autre sens comme ça, qui est bloqué. Voilà, ça devait être à peu près ça le montage. Ou un peu différent. Ouais, bon, un peu différent. Donc du coup j'ai viré ça. Et ça a permis au câble qui était comme ça de sortir. Voilà, je vais quand même essayer de montrer comment c'était. Voilà, ça devait être un peu comme ça. Voilà. Ça rentre un peu mieux. Et hop, et du coup le câble peut se barrer. Hop, on continue maintenant. Alors voilà, le câble de frein a été déposé. Donc on voit les différents endroits où on avait fait les fixations. Donc ça c'est les fixations directement à la voiture, les petites bouboules. Tac. Là on peut voir deux fixations. Et la partie arrière. Là en fait à ce niveau là
On avait la fixation directement sur la carrosserie avec une vis de 10. Donc, et le tout qui va jusqu'à l'étrier. Moi j'ai viré l'étrier, mais normalement c'est pas la peine. Alors, sur la mienne, j'ai un problème avec cette pièce là qui a gonflé, qui du coup ne peut plus s'enlever. Le petit plot là. Voilà. Donc normalement il faut enlever ce petit plot là et donc moi j'ai tout enlevé parce que je vais aussi faire une opération sur le piston de mon étrier. Donc j'ai tout viré. Et voilà comment on dépose le câble de frein à main.